Place à la culture, Damien, vous recevez le comédien David Sardou. Bonjour David. Bonjour Damien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes à l'affiche de la pièce L'Ami du Président. Ça va jouer au Festival d'Avignon dans quelques jours, du 29 juin au 21 juillet. C'est au Théâtre des Gémeaux, donc ce sera à 17h15. On va en parler plus en détail. D'un mot, vous êtes dans quel état d'esprit là? Ça y est, Ça y est, là, on le est prêt, texte est su au cordeau, tout est bon? Enfin, j'espère que j'aurai pas de trou de mémoire le soir de la première, mais non, on est prêt. Là, on sort de résidence. On a fait une résidence à Avignon et Donc on est résidence, vous êtes tous ensemble? Voilà, et vous on est bossez. tous pendant une semaine. On a travaillé de 9h du matin à 11h du soir pour créer tout le spectacle. Et donc, normalement, on est prêt. Bon, on va en parler dans quelques minutes, on va raconter l'histoire de cette pièce. Mais j'avais envie de commencer, on aime bien commencer par des choses un peu différentes chaque jour avec nos invités. Petite séquence photo-souvenir. Je vous montre des photos. D'accord. Ça parle de vous, donc vous allez normalement avoir des choses à nous dire. Normalement, je devrais connaître les photos. Voilà, vous allez nous dire les souvenirs que vous en gardez. Première photo, vous n'êtes pas bien grand, regardez. Oula, Voilà. oh là là, je suis moche. Mais non. Mais Vous si, êtes non, mais beau. faut arrêter de dire que les bébés sont mignons, c'est pas vrai. Regardez Vous ça. êtes choupinou. Regardez-moi là. cette tête. Et puis alors les bretelles, là, je dois dire que j'aurais dû garder les bretelles de mon père. Elles sont assez collector. cultes. Ouais. C'était un petit garçon comment? On vous l'a dit Apparemment très calme, très doux, très joueur, plutôt facile à vivre. Ah, c'est ce très qu'on me bien. dit maintenant. Joueur pour quelqu'un qui se destine à être comédien, c'est ouais, bon c'est signe. plutôt on est bon d'accord. signe. Ouais. Deuxième photo. Là, vous êtes encore plus beau, regardez. Faites voir. Oh là là là, oui. Alors là, Là, On est à New York, On là. est à New York. Je suis étudiant en cours de théâtre. Je suis serveur dans un restaurant le soir. Et voilà, je débute, on va dire, ma carrière de comédien, si je veux dire. C'est que j'apprends mon métier dans un cadre, comme vous pouvez le voir, qui est assez magique. vous avez quel âge, David, là? Là, j'ai 18 ans. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que si je vous suis, vous avez envie d'être comédien, Oui. Et vous êtes parti là-bas. Est-ce que c'est pour ne pas être en France, parce que le nom Sardou, etc. Il y a un peu de ça quand même. Il y avait de être ça. anonyme au milieu d'autres. Il n'y avait pas que ça, parce que, bon, évidemment, il y a des cours de théâtre extraordinaires aux États-Unis. Puis j'étais vraiment passionné par les acteurs américains. C'était vraiment mes idoles. C'est qui vos idoles? Ah, bah, moi, mes idoles, c'était Al Pacino, Robert De Niro, Gene Hackman, Dustin Hoffman, tous ces acteurs de cette génération-là. Et bon, ils ont tous été formés à New York. Ouais. Donc il y avait un petit peu de mimétisme aussi de vouloir ressembler à ces idoles. Et il y avait aussi un peu le côté, au moins là-bas, ils n'arrivaient même pas à prononcer mon nom de famille. Donc, Ils disaient comment? Sardou. Sardou. Voilà. Et vous êtes bilingue à l'époque? À l'époque, je parle plutôt bien. Et je me suis évidemment perfectionné en cours de théâtre. Et vous avez donc fait quoi? Le Lee Strasberg Théâtre, c'est ça? Lee Strasberg Institute. C'est un cours de théâtre qui a été créé dans les années 50 par monsieur Lee Strasberg, qui est un grand professeur de Vous théâtre. connaissez la façade? C'est là, Ouais, la porte rouge, la ça, fameuse porte rouge. Oh là là, c'est des souvenirs, tout ça. Et c'est un très bon Très cours bonne de théâtre. école. Donc ça, vous avez appris plein de choses qui vous servent encore aujourd'hui? J'ai pris toutes les bases du métier qui sont importantes à... Et puis surtout, c'est l'endroit où on trébuche, c'est-à-dire c'est là où on débute. Donc on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de recommencer. Et c'est très important d'avoir cette formation-là. Et quelques années plus tard, le petit David, devenu grand, est rentré à Paris. 2014, Molière. Molière, du second rôle, pour l'affrontement aux côtés de Francis Huster. Ça change quoi d'avoir un Molière, sincèrement? Alors, pour le métier, bon, ça reste qu'une petite statuette qu'on aime bien mettre chez soi. C'est un peu un reflet des vanités, mais moi, ce que ça m'a apporté, en tout cas, c'est j'avais besoin d'être adoubé par le métier, si vous voulez. Je suis quand même un fils d'eux, j'arrive là-dedans. Vous êtes un fils d'eux, oui, il paraît, ouais. Ah bon? Fils d'eux, petit-fils d'eux aussi. Quand vous riez, c'est votre père. Ah, ouais. Donc, vous allez rire de votre papa. Et le Molière m'a un peu, on va dire, réconforté. Ouais. Voilà, il m'a dit, voilà, le métier t'apprécie, tu t'es pas trompé, quoi. D'accord. Je faisais allusion au rire de votre papa. Il n'y a pas que le rire, le visage. Je trouve que vous lui ressemblez énormément. Est-ce vrai, David, qu'il vous a donné comme conseil, joue dans des pièces que tu aimerais voir? Oui. Et c'est un très bon conseil, finalement. C'est bête, ça paraît simple comme conseil, mais oui, quand on lit un texte et qu'on se dit, est-ce que... Alors au début, on ne choisit pas, je vous dis la vérité. Au début, on est content d'avoir du travail, donc on prend ce qui passe. Mais au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi j'irais jouer ça si moi-même, j'ai pas... ou si je m'ennuierais dans la salle, c'est pas la peine, je risque de m'ennuyer sur scène. Exactement. Bon, en tout cas, je suppose que, regardez cette affiche, L'Ami du Président, que vous allez jouer, donc je répète, à partir du 29 juin jusqu'au 21 juillet au Théâtre des Gémeaux à Avignon à 17h15. Je suppose que le texte, il vous a plu. Oui, beaucoup. Texte de Félicien Marceau. Alors, en deux mots, expliquez-moi ce qui se passe dans cette pièce. Vous êtes un gars
bien Ouais. sympathique, qui adore les cérémonies. Voilà, il a une passion assez étrange, c'est qu'il adore les cérémonies officielles. Ouais. Il squatte tout, il va... Voilà, il s'invite. Alors il s'invite, il n'est pas invité, attention, hein, il squatte, il trouve toujours des moyens. D'ailleurs, il l'explique dans la pièce, il a quelques trucs comme ça pour squatter les cérémonies. Et puis la pièce débute, il y a 2 mecs au RG, que jouent Jean-Pierre Michael et Stéphane Cotin, qui sont là et qui regardent des photos des cérémonies et qui tombent toujours sur ce mec qui est donc c'est toujours là. louche. On se dit, qu'est-ce qu'il fout là, le gars? Et les RG se disent, mais c'est qui ce mec qui est assis à côté du ministre de l'Intérieur, qui est assis à côté du député, qui est là, il est aussi là. Et donc, ils vont commencer à enquêter. Et ce type va se retrouver un peu, malgré lui, dans les arcanes du pouvoir. On va lui prêter des intentions peut-être qu'il n'a pas. On va créer sa légende. On va créer sa légende malgré lui. Et il va se balader comme ça, sans dire un mot. Et puis finalement, il se rend compte que sans rien dire et sans rien faire, les choses se font malgré lui. Ouais. Et il va se retrouver quelqu'un d'influent. Mais c'est une comédie, on est d'accord. C'est une comédie, c'est une satire sur la politique. Ouais. Donc elle tombe à point nommé. Avec tout ce qu'on vit actuellement, On l'a pas cherché, Damien. C'était pas voulu. Ah, c'est pas vous qui avez passé un coup de fil. Faut dissoudre. On l'a préparé il y a 6 mois et on savait pas malheureusement que ça allait terminer comme ça. Bon, en tout cas, donc ça va jouer donc au Festival d'Avignon. Quand on regarde votre famille, évidemment, David, vous êtes un peu comme chez les Brasseurs. Vous êtes comédien de père en fils. Les Brasseurs, les Saignées. Je voulais qu'on ait une pensée pour vos grands-parents, Jackie et Fernand Sardou. Merci. Ouais. Vous les avez connus? Oui. Alors pas Fernand malheureusement. Fernand, il est parti 1 an avant que moi j'arrive. Ouais. Mais ma grand-mère, oui, elle m'emmenait au théâtre. J'allais dans les coulisses, je lui faisais répéter ses textes. Je l'ai bien connu, Jackie. Ouais. Elle était truculente. J'allais dire, est-ce que c'était la grand-mère aussi marrante, aussi cash que celle que nous on voyait à travers l'écran? Celle que vous voyez, c'était la même. C'était la même et d'ailleurs parfois c'était assez gênant. Elle est en freestyle. Voilà, on allait déjeuner à la brasserie Lippe, qui est une brasserie assez parisienne assez connue où il y a beaucoup de gens du métier. Et on s'asseyait à l'entrée et elle taillait des costards à tous les gens qui rentraient. Qui passaient? Et moi j'étais là, je disais oh, non, mamie, non. Mais elle était merveilleuse. Merci pour cet hommage à cette grand-mère qu'on adorait nous. Bon, là, c'était pas la nôtre, mais franchement, Jackie Sardou, les gens l'aimaient beaucoup. Ça a été un peu la grand-mère de tout le monde. Ouais. Évidemment. Vous restez avec nous, David? Oui, avec plaisir. On marque une toute petite pause. On va parler série avec Benoît Lagarde qui va nous donner des conseils. Vous regardez les séries, bien sûr. Bon, on ne pouvait pas ne pas partir en pause avec Michel. Ça, c'est obligé. Ah bah oui, forcément. Allez, à tout de suite.